Je voudrais sincèrement vous remercier tous et toutes d'avoir accepté de participer à cet événement Café de presse, que nous voudrons en faire une coutume et qui revêt un caractère important en ce moment particulier où le nouveau programme de coopération du PNUD avec le Burundi pour la période 2024-2027 vient d'être approuvé par le conseil d'administration du PNUD à New York, et cela s'est passé le 7 septembre dernier. Je salue la présence parmi nous de son Excellence Monsieur l'ambassadeur Gaudens, ainsi que de tous les directeurs et hauts cadres de l'administration burundaise avec lesquels nous assurons le pilotage de la mise en œuvre du programme des pays du PNUD au Burundi. Je voudrais également dire mon appréciation à la participation massive de la presse nationale et internationale à cet événement et saisir cette occasion pour remercier la presse pour l'accompagnement du programme et la collaboration fructueuse avec le PNUD. Ce nouveau programme, développé à travers un processus participatif piloté par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, à travers les comités de pilotage mis en place à cet effet, se fonde sur les leçons apprises du programme en cours et constitue l'offre programmatique du PNUD en réponse aux priorités nationales telles exprimées dans le plan national de développement et en droite ligne avec les cadres de coopération des Nations Unies pour le développement du Burundi et avec la nouvelle vision du Burundi émergent 2040 et pays développés en 2060. Bien sûr, nous annonçons le nouveau programme, mais il y a également le programme en cours 2019-2023 qui prendra fin bientôt au 31 décembre. Ce programme aura permis de réaliser le résultat probant et palpable dans les trois composantes et s'est traduit par un investissement total à date de 275 800 000 $ sur les 330 millions de ressources programmatiques disponibles. Et ces ressources proviennent d'une part des ressources propres du PNUD, mais également des ressources mobilisées auprès de partenaires. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer encore nos remerciements à tous les partenaires qui nous ont fait confiance en acceptant de collaborer avec nous, de cofinancer avec nous des programmes au bénéfice du peuple burundais. Ces programmes se structurent en trois composantes, comme je l'ai dit. Il y a d'abord la première composante qui est relative à l'accès aux moyens de subsistance ruraux pour la croissance économique locale, au titre desquels nous pouvons mentionner quelques résultats chiffrés. 122 213 personnes ont eu accès aux services financiers, dont 70 393 femmes. 264 114 personnes ont eu accès aux services non financiers, dont 140 030 femmes. 656 petites et moyennes entreprises créées, dont 386 gérées par les femmes. 48 communes ont élaboré leurs plans communaux de développement et ont domestiqué les objectifs de développement durable. Au niveau de l'accès, de la composante liée à l'accès aux services administratifs, sanitaires et judiciaires de qualité, nous pouvons citer entre autres 98 590 personnes ont eu accès à la justice, dont 20 256 femmes. 173 491 personnes ont eu accès aux services administratifs, dont 43 000 femmes. 7 643 personnes ont eu accès aux services fonciers, dont 533 femmes. 208 806 personnes ont eu accès aux services de l'état civil et 11 bureaux de l'état civil sont digitalisés. Et je mentionne qu'actuellement, une plateforme, une application informatique est presque finalisée qui permettra de booster ou bien de collecter suffisamment de recettes au niveau communal. Dans les domaines toujours au niveau de l'accès aux services de santé, il faut souligner que le PNUD agit depuis 2017
comme récipiendaire principal des subventions du Fonds mondial au niveau du Burundi. Et à ce titre, il faut indiquer qu'en ce qui concerne le paludisme, que 3 332 426 cas ont été traités, dont 299 832 femmes. 6 651 958 moustiquaires imprégnés ont été distribués. Dans le domaine du VIH-Sida, il faut noter que 78 821 personnes, dont 3 218 femmes et 2 707 enfants, ont eu droit au traitement. Au niveau de la tuberculose, il faut mentionner que 8 093 cas ont été traités. Enfin, la troisième composante, elle porte sur la résilience face au changement climatique et aux catastrophes. Et il faut mentionner que 457 112 personnes déplacées et rapatriées et des communautés hôtes ont bénéficié des solutions durables. 157 477 hectares reboisés et protégés. 2470 ménages ont eu accès à l'énergie nouvelle et renouvelable. Et c'est là pour un investissement total, comme je le disais, qui s'élève aujourd'hui à des dépenses réelles à 275 millions de dollars. Et c'est durant les 4 années. Et cet investissement est composé, bien sûr, comme on l'a mentionné, des équipements, des achats, des mises à disposition de l'expertise technique et des subventions qui ont été versées aux communautés dans les zones d'intervention. Permettez-moi à ce stade, comme je l'ai dit plus haut, d'exprimer toute ma reconnaissance aux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi qui ont fait confiance, mais également à tous nos partenaires qui contribuent à la mise en œuvre de ces activités, que ce soit au niveau du Burundi, du Bujumbura plutôt, ou au niveau de province. Ces résultats ont été obtenus grâce à la contribution de tous les acteurs. Et surtout que nous venons en accompagnement à ces acteurs. Et je pense que c'est le moment de saluer leur engagement et leur contribution ainsi que leur disponibilité. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est beaucoup plus annoncer ce nouveau programme qui va démarrer. Et il interviendra dans un contexte où les défis de développement sont de plus en plus complexes, interreliés, dynamiques, ce qui nous oblige à adopter une approche systémique pour les adresser. À cet effet, le gouvernement du Burundi et le PNUD ont décidé d'adopter une approche portefeuille pour permettre de mieux adresser de manière holistique et intégrée ces défis croissants avec un impact plus important sur les changements transformationnels qui seront induits dans la perspective du soutien au développement durable du pays. Tel que convenu avec le gouvernement, l'accompagnement du PNUD pour les 4 prochaines années, 2024 à 2027, s'articulera autour de 3 priorités. La gouvernance transformatrice, la croissance et opportunités durables et inclusives, la résilience au choc et la protection de l'environnement. Le PNUD entend renforcer et diversifier les sources de financement pour ce nouveau programme, au-delà des partenaires traditionnels existants, pour explorer les opportunités de coopération sud-sud et triangulaire, ainsi que les partenariats publics-privés. Mesdames et messieurs, le bureau du PNUD Burundi a été sacré or, c'est-à-dire certifié or en ce qui concerne les questions de la promotion du genre ou l'intégration du genre dans toutes nos activités. Et ceci est aussi important. Si le bureau a été certifié or, c'est également parce que nous avons eu des partenaires qui étaient aussi engagés dans la promotion de l'équité du genre. C'est le lieu vraiment, Excellence Monsieur l'ambassadeur, de remercier et de féliciter le gouvernement pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que le genre, l'équité d'un genre soit une réalité au Burundi. Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer une fois de plus l'engagement du PNUD aux côtés des agents du système des Nations Unies et des partenaires de développement à continuer à accompagner le Burundi, le gouvernement du Burundi et la population dans sa croisière vers la transformation du pays,
mais également vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Murakoze cyane.